Amen. Acclamons encore le Seigneur. Il est très bon, il est très favorable à nous. Voilà que nous sommes là. Nous sommes là aujourd'hui, le dimanche. Et nous étions là depuis lundi. Qui était là depuis lundi? Merci au Seigneur qui a permis que vous soyez là. C'était très bon. C'était très bon, très merveilleux. Nous avons passé une semaine ici d'instruction du Seigneur parce que nous avons besoin de ça. Pour vivre, nous avons besoin de ça. C'est le séminaire de maman avec le thème « Les élus de Christ ». Amen. Qui est élu de Christ ici? Ah, c'est tout le monde. Mais pendant la semaine, vous n'avez pas certifié ça, que vous êtes des élus de Christ. Alléluia. Vraiment. Alors, il y avait de différents thèmes, mais le pasteur Mbini, le lundi, il a posé les bases. Avant tout, nous allons prendre nos Bibles. Qui a la Bible? Oui, il faut aussi amener les Bibles. Nous allons prendre nos Bibles pour lire les textes de base, les textes qui a donné l'occasion aux mamans de découvrir, de décortiquer beaucoup de choses qui nous concernent. Mais avant tout cela, je dis merci à tous ceux-là qui ont pensé que je pouvais encore parler. Merci au pasteur, merci aux mamans, merci à vous l'Assemblée et merci aussi au Seigneur qui a permis ceci. Nous allons d'abord lire les textes. Je voulais bien que vous soyez assis parce que comme c'est un texte que le Seigneur lui-même parle, je voudrais que chaque personne lit attentivement ce que dit le Seigneur. Amen. C'est Jean 15. Évangile selon Jean, chapitre 15. Normalement, ils ont pointé les versets 16. Mais nous allons lire parce que c'est vraiment le Seigneur lui-même qui est en train de parler. Alors suivons et comprenons. Nous lisons ceci. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Son Père qui est vigneron retranche les sarments qui ne portent pas de fruits. Il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte. Amen. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de cette parole que je vous annonce, que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Oh, mais quelle beauté de texte. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Amen. Et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Amen.
et que votre joie soit parfaite. C'est ainsi mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai dit, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Vraiment. Seigneur, merci parce que tu es là, tu es présent. Tu nous parles, tu nous parles, tu nous parles. Fais-nous du bien. Fais-nous comprendre que c'est ta parole qui est vie. Nous n'avons rien en nous-mêmes, mais nous avons tout en toi. Bénis ce moment, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà. Toute la semaine, donc c'est le verset 16. Je ne sais pas si on peut garder le verset 16 parce que c'est ça vraiment l'appui de tous les séminaires et même aujourd'hui. Le pasteur Mbini, le lundi, a mis les bases. Il a dit, Dieu a toujours choisi des hommes. Il a choisi Adam et Ève au jardin d'Éden et ils ont eu la grâce d'être visités par Dieu chaque soir. Et ça, c'est Genèse qui nous raconte cela. Chaque soir, il descendait, il venait, c'était ses amis, c'était ses bijoux, c'était des trésors pour lui parce qu'il les avait créés à sa ressemblance. Amen. Et alors, jusqu'à ce que ces deux hommes ont désobéi, et alors il les a fait sortir du jardin d'Éden et c'était fini. C'était fini, la présence de Dieu n'était plus avec eux. Mais comme il continue le projet, alors il a commencé, il a cherché qu'est-ce qu'il faut faire, alors il a appelé Abraham. Amen. Avant d'être appelé, il s'appelait Abraham et après, il lui a donné le nom d'Abraham à cause de la bénédiction. Amen. Et Abraham, nous savons qu'Abraham avait tout quitté. N'oubliez pas le thème de l'année. Hein? Perdre pour gagner. Amen. Nous sommes toujours dedans. Abraham avait tout quitté pour faire ce que Dieu lui a demandé. D'aller là où il ne connaissait pas. Mais parce que c'est Dieu qui lui a demandé, il a abandonné son père, ses frères, ses champs, ses richesses et tout. Et puis il a suivi ce que le Seigneur a dit. Encore, il y a un autre qu'on a choisi, c'est David. Nous connaissons David. Lui aussi, il a été choisi. Abraham était ami de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Il les a choisis. Il les a choisis. Mais le pasteur a insisté que malgré ces hommes qui étaient des amis de Dieu, les hommes selon le cœur de Dieu, mais personne n'a fait ce que Dieu voulait réellement. Amen. Parce que quand il appelle, il fait son choix, il donne, il fait l'alliance, il a fait l'alliance avec Abraham. Hein? Après l'alliance, il lui donne la mission qu'il avait donnée à Abraham, c'est qu'il continue. S'il continue à croire, il va donner une multitude de nations et beaucoup de choses. Donc, après la promesse, après la mission, et puis il donne aussi la promesse. Mais Abraham, nous connaissons aussi ce qu'il était et ce qu'il a fait. Et c'est jusqu'aujourd'hui aussi les fruits de ce qu'il a fait sont là.
il y a toujours deux peuples qui se battaient infiniment parce qu'il y avait quelqu'un qui n'a pas marché comme il fallait. Amen. On est là? Ok. Alors David, nous connaissons David. David aussi était choisi par Dieu. L'homme selon mon cœur. Mais nous connaissons David et ce qu'il a fait. Mais Dieu a donné la mission à David. David a fait du bien dans l'église. Il a établi, il a mis l'ordre, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Alors Dieu était content de lui. Et puis c'est un homme qui s'humiliait à tout moment. Il connaissait sa faiblesse, que chaque fois il déroutait. Alors il est là pour chanter pour le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Regarde mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Alléluia. Ça c'est David. David, Abraham et tous ces gens-là, personne n'a fait ce qu'il fallait. Et c'est comme ça que Dieu a choisi Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Il a choisi des hommes, il a choisi des hommes. Et à la fin, alors il pleure là-bas au ciel, qui enverrai-je? Amen. Nous connaissons tout ça parce que nous sommes de l'Église. Nous connaissons tout ça. Alors c'est Jésus-Christ qui s'est présenté, envoie-moi. Amen. Et alors Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu. Dieu a fait l'alliance avec lui. Dieu lui a donné la mission. La mission, c'est de donner le salut aux hommes. Amen. C'est pour que nous soyons sauvés. C'est pour cela que Dieu est venu. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Pour nous donner aussi sa paix. Le pasteur a insisté que la paix que Jésus donne ne correspond. Donc, on ne peut même pas comparer avec le monde, ce que la paix du monde donne. La paix de l'argent, la paix de tout ce que nous pouvons posséder. On ne peut pas comparer avec la paix que Jésus-Christ donne. Amen. Jésus-Christ aussi est le lit de Dieu. Et alors Jésus-Christ lui-même maintenant fait le travail que son Père avait fait. Nous sommes au chapitre 15 de Jean. Amen. Nous sommes maintenant dans le texte que nous avons lu. Lui aussi a choisi. Bino boponingaite. Bino boponingaite. Kasingai naponi bino. Toujours se souvenir de Mbongo, hein? Nani aye bien. Qui peut chanter? Boye mbanano muke. Bi. Amen. Bino boponingaite. C'est le verset 16. Le verset 16 que nous avons lu. Maintenant, Jésus-Christ prend maintenant le travail de son Père. Lui aussi choisit. Il a choisi les 12. Il parle aux disciples ici. Les gens qu'il avait choisis, ils étaient 12. Il était en train de les former. En train de leur donner la mission. Amen. En train de faire l'alliance avec eux. Amen. Nous avons vu l'alliance dans notre lecture. Il a dit, je demeurerai en vous et vous demeurez en moi. Amen. Ce n'est pas une alliance. C'est une alliance. C'est une alliance. Moi, je demeurerai en vous, mais vous aussi demeurez en moi. Ça, c'est l'alliance qu'il a donnée. Alléluia. Il est en train de faire comme son Père. Moi, je suis le vrai sceptre. Celui qui est attaché à moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. Mais quand il déclare ici que je suis le vrai sceptre, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un faux. C'est ça, hein? C'est-à-dire qu'il y a aussi un faux sceptre. Parce que le vrai ici, le vrai qu'on a mis ici n'est pas là pour rien. Il explique quelque chose. Je suis le vrai sceptre. Et ça, c'est le Seigneur qui déclare ça. Je suis le vrai sceptre. C'est-à-dire qu'il y a aussi un faux
quelque part. Amen. Tozali, c'est-à-dire qu'il y a aussi un faux. Lui, il est le vrai. Et si vous êtes attaché à moi, vous porterez des fruits. Mais si vous ne portez pas de fruits, on vous coupe. Alléluia. Ça, c'est l'alliance. Demeurez à moi. Demeurez à moi. Maintenant, la mission, c'est quoi? La mission qu'il donne aux disciples. Si vous portez des fruits, allez. Alléluia. Allez où? Allez proclamer l'évangile. Amen. Ça, c'est la mission. Mais la mission, tu ne peux pas l'accomplir si toi, tu es seulement comme ça. Tu ne portes pas de fruits. Tu n'es pas semblable au Christ. Comment tu vas faire la mission? Donc, il faut d'abord s'attacher au Seigneur. Et ça, c'est l'alliance. Et alors, allez pour que votre Père, pour que notre Père soit glorifié. Amen. Ça, c'est la mission. Et la promesse, il y a aussi la promesse. La promesse, il dit, si vous demeurez à moi, vous portez des fruits, vous allez demander tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Amen. Tout pépi? Demandez tout ce que... Ça, c'est la promesse. Donc, il y a l'élection. On te choisit. On te donne la mission, on te donne aussi la bénédiction. On fait l'alliance, la mission, la bénédiction. C'est ça que le pasteur Mbine avait déjà posé la base de notre séminaire. Amen. Voilà. Il a choisi, il a parlé, Dieu a choisi cela, Dieu a fait cela, Dieu a fait cela. Mais maintenant, les problèmes, les grands problèmes du monde, c'est que nous par exemple, nous qui sommes là, nous sommes noirs, nous sommes congolais. Mais comment nous pouvons savoir si nous aussi, nous sommes élus ou bien nous sommes appelés? Parce que c'est ça la guerre. Quand vous attendez Bundudia Congo, l'église des Noirs, l'église, c'est là le grand problème. Nzambe n'a pas appelé, Dieu n'a pas appelé des Noirs. Dieu a appelé les Juifs, il a appelé les ceci, il a appelé les Blancs, il a appelé les ceci. Et ce tiraillement, c'est tous les jours. C'est une guerre infinie. Nous connaissons ça. Nous connaissons ça. Des guerres chrétiennes, des guerres islamiques, des guerres ceci. Mais c'est là où est le problème. Dieu a choisi les Juifs, Abraham, David, mais alors, miezi kuna azate. Mais qu'est-ce qui confirme à miezi qu'elle aussi est dedans? Alléluia. Comment je peux me défendre devant l'église des Noirs, devant le Bundu Diakong, devant le Makinoma Davidi? Parce qu'ils vont me dire que ce n'est pas toi qu'on a choisi. On a choisi les blancs. D'ailleurs, Jésus n'avait pas ta couleur. Et c'est Toyo Kakangote. Nous entendons ça et c'est la guerre de tous les jours. C'est la guerre du monde. Tous les jours. Nous entendons ça. Alors, comment nous allons nous défendre? Il y a deux textes. Il y a deux textes qui est bien. Allons-y dans Jean 3,16. Jean 3,16. Jean 3,16. Dans le temps, nous, on récitait cela dans tous les dialectes. Kadibonso bwabunzambu wazolanza voa vana mwana ndi mosikaka pasi wonso ukunle kilanga mino kana bungwako kanzi sikaka la moyo wamvu yamvu. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, alléluia, nani aza quiconque croit awa?
tu peux bien te défendre. Ngai, moi, je suis quiconque croit. Je n'ai pas besoin d'église de noirs. Moi, je suis quiconque croit. J'ai fait confiance, j'ai la foi en Jésus-Christ qui est venu pour me donner le salut. Amen. Voilà. Il faut se défendre. Si on ne se défend pas, l'église chrétienne descend de jour en jour, parce qu'ils ne savent pas comment se défendre. On ne médite pas la parole de Dieu. Si vous n'avez jamais médité, comment vous allez parler? Vous écoutez seulement et puis vous acceptez qu'il faut être noir. Oh, est-ce que Dieu est noir? Si Dieu est noir, si moi je suis noir, c'est que Dieu aussi est noir. Si maman est blanche, c'est que Dieu aussi est blanche. S'il y a des jaunes, c'est que Dieu aussi est jaune. À quoi cela? Nous n'avons rien à faire avec ça parce que chacun est venu comme il est venu. La figure que je porte, ce n'est même pas à moi. C'est ça, c'est à moi. Je n'ai pas choisi d'être comme ça. Non. Alors pourquoi on va déclarer des guerres où on ne sait rien faire? Il faut se défendre jour et nuit. L'Église est en train de descendre parce que nous sommes des hommes et des femmes qui ne connaissent pas donc ces avantages. Ne sait pas dire quoi devant un témoin de Jéhovah. Non, il ne sait, non, pesakaka na somba kaka mikanda. Mais quoi? La Bible, ce n'est pas un livre. C'est la Bible qui raconte tout ce qui est vrai. Alléluia. Je n'ai pas dit de ne pas faire la lecture. Faites la lecture, mais c'est chaque jour aussi la Bible. Amen. La loi du Seigneur est parfaite et le rend la force de vivre. Amen. C'est ça, c'est chaque jour que nous entendons. Galates 5, si c'est possible, on peut aussi mettre. Là, on nous présente deux tableaux de deux sortes de fruits. Alléluia. Nous connaissons, il y a de l'esprit, il y a aussi de la chair. Amen. Les fruits. C'est ces fruits-là qu'on parle. Ce n'est pas de la mangue ou bien de la paille-paille. Ici, Jésus-Christ voudrait que nous produisons des fruits. C'est moi et toi. Nous allons produire des fruits. Les deux tableaux dont je parle ici, c'est le fruit de l'Esprit Saint et le fruit de la chair. Et maintenant, toi et moi, nous devons produire des fruits. Amen. Donc, quand nous produisons des fruits, on compare. Est-ce que c'est de l'Esprit Saint ou bien c'est de la chair? Alléluia. Mais nous devons produire. C'est le combat de chaque jour. Amen. Amen. Chaque jour, nous devons produire des fruits. Les fruits que nous allons produire, voilà, 22. Mais plus haut, je crois que c'est 18, c'est la chair. Oui. Les œuvres de la chair sont manifestées. Voilà. Ah oui, 19. 19 et puis monter. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, monter encore, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Ça, c'est deux tableaux. C'est devant nous, c'est dans notre Bible. Deux tableaux différents, opposés. La Bible dit que c'est opposé l'un à l'autre. Alléluia. C'est là où nous allons. Jésus-Christ a dit, moi je suis le vrai sceptre. Amen. Si vous êtes du vrai sceptre, vous allez produire quel fruit? De l'esprit, hein? Voilà. Alléluia. Mais si vous êtes du faux sceptre, c'est tout ça. Alléluia. La liste est très longue. Si vous regardez
les fruits de l'esprit, c'est vraiment classique. Mais là-bas, de l'autre côté, c'est vraiment le vrac. Alléluia. Et le vrac là, nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Amen. Nous devons nous battre. Vous savez, les femmes, les mamans, vous voyez ça? Nous les avons dans les sacs. Hein? Pourquoi? Voilà. Chaque fois, on regarde le miroir pour arranger le visage. Hein? On a dans les sacs, on a dans la chambre à coucher, il y en a même dans les douches. Je trompe? Il y en a même dans les douches, dans les magasins, dans notre pharmacie. Si vous venez, vous êtes loin, je vous vois, parce qu'il y a le miroir. Alléluia. Ces miroirs ici. Alors, qui n'a pas regardé ce matin le miroir? Nani atali elongi na ete ce matin? Qui n'a pas regardé le miroir? Ah, amen. Tout le monde a regardé. Mais qui a lu la Bible? Qui a médité le matin? Ah, vous voyez les doigts? Vous voyez les bras? C'est seulement un peu. Donc, le devoir, c'est que chaque jour, parce que tu dois aussi regarder, on fait quoi? On corrige, non? C'est seulement avec ça que je vais voir que le rouge que j'ai mis là, c'est trop. Je commence à enlever. C'est ça, non? Et je commence à... la poudre, le fond de teint et les canis. C'est seulement avec le miroir. Et alors, si chaque jour, tu regardes tes fruits à toi, parce que le fruit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut t'aider à produire et tu peux même refuser. C'est ça, non? Mais c'est à toi et moi de faire des efforts, de produire des fruits. Amen. C'est à toi et moi. Je dois toujours me comparer à cette parole. Qu'on l'annonce dans les bus, qu'on l'annonce au deuil, qu'on l'annonce où, on a le devoir de se regarder. Alléluia. Et c'est ça que le Seigneur veut. C'est ça. Nous devons porter des fruits. Nous devons porter des fruits. Et alors on est à l'église, on ne change pas. Mais pourquoi on ne change pas? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est indifférent, insensible? On est insensible. Je dis ça parce que nous sommes toujours là. S'il y a nuit de prière ici, ici à l'église, à notre église ici, s'il y a nuit de prière, ce sont des jeunes qui viennent. Alléluia. Ce sont des jeunes qui viennent. Beaucoup n'ont pas encore passé la nuit ici. Nous avons construit une belle maison, un beau temple. Mais bamususu balala nanu awate aye ko kumisa nkolo ko sanjola aye ko betela e maboko. Mukolo ba akolala kaka soki baye na dei na ye awa boye. Parce que c'était décidé que tout le monde on doit nous plaire ici. Donc au kufi baye na ebembe na yo awa. Olala nanu te, osala nanu, tu n'as même pas encore veillé avec le Seigneur. Et on amène ici. Mais si maman Miez meurt, on va dire que c'est la dernière nuit de maman Miez ici. N'est-ce pas? Mais oui. Alléluia. Amen. Mais oui. Nous n'aimons pas, nous ne reflétons pas ce que le Seigneur nous enseigne chaque jour. Nous devons avoir soif de la parole de Dieu. Nous devons. Les séminaires, nous étions seulement 50, peut-être 50. Nous avons tenu les séminaires des mamans pour les belles filles, les gendres.
Mais qui est belle fille qui était ici? Nous sommes partants. Nous partons bientôt là. Le Seigneur vient nous prendre. Mais vous ne voulez pas, jeune maman, vous qui vous mariez, comment vous vivez? Moi, je suis arrivée ici à 23 ans, avec un mari, 2 enfants et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai 8 ici. Alléluia. Ici, dans la maladie, dans la souffrance, dans ceci, je n'ai jamais quitté. Ici, toujours, ici, 8. Amen. 8. Wanayaki na bangoka ka 2, à 23 ans. L'église, c'est notre mode de vie. Les séminaires, les retraites, avec nos bébés. Alléluia. Je ne sais pas, vous êtes mariés. Et puis, boyaka kopesa biso mutu passe. Gentil. On se coupe à 1000 morceaux pour vous faire une bonne fête. Vous donner des marmites. Et après, vous allez avec nos marmites à nous. C'est ça. Mais oui. Parce que si vous mettez les marmites là dans la vitrine, mais vous regardez quand même que ça c'est les œuvres féminines. Et il y a retraite, il y a séminaire, je dois aller, n'est-ce pas? Et alors quand nous quittons, et l'église va rester avec quoi? Parce que vous devrez être puissante. Amen. Pour être à la francophone, il faut être puissante. Mais ce n'est pas pour rien que tout le monde, tous les chefs là viennent acclamer. Ça vient de quelque part. Alléluia. Nous ne pouvons pas croiser les bras. L'église locale francophone, ce n'est pas les Français seulement, mais c'est le modèle de vie. Amen. Tu pries à la francophone, tu es papa, tu n'as pas à taper ta femme, tu n'as pas à injurier ta femme, tu n'as pas à noyer tes enfants. Alléluia. Parce que tu pries à l'église locale francophone, de modèle de la communauté. Amen. Tu es maman, donc tu n'es pas une maman fainéante. Tu ne peux pas faire du thé pour ton mari. Tu es là. Alléluia. Il faut porter des fruits. Nous sommes les femmes du Seigneur, les sœurs du Seigneur, les aimées du Seigneur. Nous devons porter des fruits. Nous devons garder l'église telle qu'elle est, forte. À maman, à papa, à l'écodime, à la jeunesse, à jeune fille, jeune garçon. Nous n'avons pas besoin d'entendre toutes ces bêtises-là qui donnent à notre pasteur des vertiges. Non. Nous devons nous comporter, les filles et les frères dignes du Seigneur. Amen. Nous devons porter des fruits. Et alors, comment fabriquer ces fruits? C'est là où nous allons atterrir. Nous sommes à la fin. Oui, nous allons atterrir. Peut-être que ça prend seulement 10 minutes. Jean-Baptiste, quand il est venu, quand il a commencé l'œuvre, et il était en train de baptiser, il a vu des pharisiens venir vers lui. Il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est ça, dans Matthieu. Si vous allez dans Matthieu 3, vous allez voir cela. Je crois que c'est le verset 4. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Amen. C'est là où part toute chose. Si nous voulons produire des fruits, nous devons entrer dans l'église avec la repentance. Beaucoup de frères et sœurs sont ici à l'église, ils chantent, ils sont au protocole, à l'intercession, mais ils ne savent pas comment on entre à l'église. C'est même uninga na ye amemiye. Allez, babandiko intercéder. Moninga ne amemiye a commis protocole, azola tane bien au fele. Boya, a commis koyemba. Et vous allez voir, vous allez remarquer que
Makambo ebele azokokate, ne parvient pas. Suivre les règlements. Nous répétons à telle heure, de telle heure, jamais, yé à kokakanete. C'est-à-dire que, apongo la moté mate. Alléluia. La repentance, mes frères et sœurs. Si nous voulons faire vivre notre église ici, et puis briller, et puis porter des fruits, les fruits qui demeurent, les fruits qui demeurent, les fruits que souhaite le Seigneur Jésus, que nous devons porter partout, au service, à la maison, au travail, dans notre nation. Alors, nous devons commencer par la repentance. Amen. Nzolelelanda Yesu, Yesi Samasumu. Nous, c'est ça qu'on disait avant d'être baptisés. Nzolelelanda Yesu, Yesi Samasumu. Je vais suivre Jésus et abandonner le péché. C'est ça le départ de tout chrétien. Si tu n'as pas encore fait ça, tu es loin. Tu es comme la feuille ici. Quand le vent vient, c'est parti là-bas. Quand le vent vient de l'autre côté, c'est parti là-bas. C'est comme ça que vous voyez les gens aujourd'hui à l'église francophone. Demain à ACK, après-demain c'est à Limete, après-demain c'est à Gombe, après. Pourquoi? Parce que il ne sait pas là où il faut commencer. Il n'a pas eu la repentance. Amen. La repentance, c'est faire volte-face. C'est de constater que, en tout cas, là où je ne suis pas bien. Je ne suis pas en ordre. Mais tout cela vient, c'est quand tu lis la Bible, quand tu écoutes la parole de Dieu, ça vient en toi. Alléluia. Si tu n'as pas encore fait, si tu es entré comme ça dans cette église, s'il te plaît, ce n'est pas trop tard. D'ailleurs, la repentance, c'est chaque jour. Amen. David, des psaumes 1 jusqu'à 150, c'est ça seulement qu'il fait. Quand il a un problème, Seigneur mon Dieu, aie pitié de moi. La repentance, c'est chaque jour. C'est pour cela que j'ai amené les miroirs. Hein? Quand tu mires au talo lobité awaileki au pangoussi, c'est ça. Hein? Donc il faut se mirer avec la parole de Dieu. Et vous allez faire la repentance. C'est un travail à toi-même, à toi seul. Le pasteur n'a pas un thermomètre pour savoir qui est entré ici, qui a fait la repentance. Est-ce qu'il le peut? Il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. C'est la guerre de tous les jours. Amen. Tu dois te comparer. Nous devons nous comparer. Moi aussi. Chaque jour. La loi du Seigneur est parfaite. Elle rend la force de vivre. C'est ça. Chaque jour. C'est ça notre combat. C'est ça. Il y avait seulement 2 points. Hein? J'ai dit la repentance. Hein? Et puis, je ne sais pas. Vous avez Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8, cela aussi peut nous aider à nous former, à nous créer un caractère, le caractère du Christ qui peut résister dans ce monde. Hein? Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8. Je m'excuse. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Philippiens 4, 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen.
C'est ça. Si nous voulons avoir un caractère chrétien du Seigneur, vivons dans notre pensée que tout ce qui est vrai, alléluia, notre pays a besoin de gens qui vivent comme ça. Vous savez, notre pays est très bas. Pourquoi? Parce que nous sommes 80%, nous ne portons pas de fruits comme le Seigneur le veut. Tout ce qui est vrai. Il y en a des papas, Azan a 5 enfants, lui est fonctionnaire, ces 5 enfants aussi ont un numéro matricule. D'accord? Tous les enfants ont le numéro matricule. Tous les neveux ont le numéro matricule. Tous les grandes sœurs ont le numéro matricule. Toutes les cousines au village ont le numéro matricule. C'est vrai? Et c'est ça qui a tué notre pays. Nous ne vivons pas la vérité. Nous ne marchons pas selon ce que le Seigneur fait et dit. Maintenant, tous ces gens-là ont leur salaire. Les gens qui travaillent, qui ont terminé les études, n'ont pas de travail, n'ont pas le numéro matricule. C'est chaque jour qu'il faut aller pointer, mais sans rien espérer. Entre-temps, les enfants qui sont encore à l'école, s'il vous plaît, mais ont le numéro matricule. Topepi, Nakosi, portons des fruits. Tout ce qui est vrai. Makambo oyo kanisa, ce que tu penses. Telle personne, c'est un sorcier. Est-ce que, comment tu vas vérifier ça? Tout ce qui est difficile à vérifier ne doit pas faire partie de tes pensées. Amen. Avant de mettre quelque chose, tu dois vérifier. Tu dois tourner à gauche et à droite. Amen. Nous devons nous comporter bien. Alors très bien, à la marque du Seigneur Jésus. Amen. C'est ce qu'il demande. Ton mari a besoin de tes fruits, tes enfants. Marie, ta femme a besoin de tes fruits, des fruits. Si tu portes de l'esprit, ça va. Mais quand tu compares, si c'est de la chair, alors il faut combattre pour que tu commences à porter les fruits de l'esprit. Amen. Ce sont les fruits de l'esprit. Et toi, tu dois produire pour comparer. Amen. Les 2 tableaux sont là-bas dans la Bible pour que chaque jour, tu peux te comparer. Nous sommes là. Notre pays a besoin de femmes et des hommes qui ne sont pas là à mendier, à corrompre, à faire quoi que ce soit qui n'est pas bien. Aujourd'hui, on doit aller aux élections. Mais pour voter qui? Alléluia. Pour voter qui? Qui porte des fruits? Qui porte des fruits du Seigneur? Qui va conduire la nation congolaise? Ce sont des femmes et des hommes que nous sommes sans fruits du Seigneur. Des menteuses. Nous faisons n'importe quoi. Même à l'église, des problèmes pour rien. Même ce qui est sale occupe notre pensée, notre vie. Alléluia. Nous devons relever les défis. Si au Congo, on est 80% ou 90% de chrétiens, alors portons les fruits du Seigneur. Notre pays en a besoin. Portons les fruits du Seigneur. Notre église locale en a besoin. Alléluia. Nous devons apprendre à respecter l'heure. Nous devons être là à temps pour donner gloire à Dieu et pour honorer aussi ceux qui nous conduisent. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier.